Bonsoir Andréa Cotarac. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le président du groupe du Rassemblement national à la région. La France est en finale du mondial. Les supporters français et marocains ont fait la fête ensemble hier à Lyon. On a vu ces scènes de liesse, mais malheureusement il y a rapidement eu des débordements en presqu'île, notamment autour de la place Bellecour. Des casseurs, des membres de l'extrême droite sont venus pour en découdre avec les supporters, mais aussi les forces de l'ordre. Il y a eu 8 interpellations, 7 policiers qui ont été blessés. Est-ce que vous condamnez ce soir ces agissements de membres de l'extrême droite lyonnaise? En réalité, d'abord, moi je salue la victoire des Bleus, parce que j'étais particulièrement heureux. Je salue aussi le parcours du Maroc, qui a été très bon. Et moi je vois tout ça sous l'angle du sport, puisque je suis un amateur de football, je vais au stade, j'adore ça, j'y ai joué. Maintenant, bien évidemment, que les troubles à l'ordre public doivent être condamnés. Que ce soit à Lyon, que ce soit lorsque le Maroc a été qualifié en demi-finale, il y a quand même eu pour un match de foot 41 blessés dans les forces de l'ordre, un policier qui a quasiment perdu un tympan. Est-ce qu'on peut considérer ça comme normal? Non. Le Rassemblement national s'oppose à la violence et le Rassemblement national, à un moment donné, souhaite que l'ordre soit rétabli. Manifestement, c'est Gérald Darmanin qui est au pouvoir et c'est, encore une fois, le gouvernement d'Emmanuel Macron qui y trouve des carences et même parfois de l'incompétence. Donc c'est au gouvernement. Gérald Darmanin n'est pas assez ferme aujourd'hui, notamment avec ces groupuscules d'extrême droite qui violentent, qui s'en prennent à des supporters, à des gens qui sont venus pour faire la fête, à des forces de l'ordre. Mais que ce soit extrême droite ou pas extrême droite, enfin, je veux dire, quand vous regardez les prisons françaises, on va se le dire, le barreau de Nice, par exemple, a fait une enquête, 60% des détenus sont de nationalité étrangère. 75% des mineurs déférés au tribunal de Paris sont des mineurs étrangers, pas d'origine étrangère. Mais là, on est sur un autre débat. Là, on parle de ce qui s'est passé hier soir. Ma réponse est claire. Nous ne tolérons pas la violence et nous sommes pour le maintien de la paix sur nos territoires, que ce soit à Lyon, que ce soit à Mayotte, que ce soit ailleurs. Mais pardonnez-moi, on ne peut pas non plus condamner plus fort un type de violence qu'une autre. Nous, on condamne la violence, point barre, et que l'État doit appliquer ses services régaliens de sécurité, qui est la première des libertés. Vous condamnez la violence. Hier soir, il y a eu 8 interpellations. On l'a dit, 2 membres de l'ultra-droite dans ces interpellations, en possession de bâtons, donc qui étaient venus pour en découdre. Les élus de la NUPES du Rhône, Thomas Rudigoz, député Renaissance du Rhône, condamnent ces actes, évidemment. Il demande depuis plusieurs semaines maintenant la dissolution des remparts à Lyon, la fermeture des locaux dans le Vieux-Lyon. Il y a eu des violences à répétition ces dernières semaines. Quelle est votre position sur ce sujet, précisément sur les remparts? Mais moi je l'ai dit, mais rempart ou pas rempart, l'application de la loi n'est pas appliquée dans notre pays. Est-ce qu'on s'en rend compte? On nous sommes dans une société de l'ensauvagement. Parce qu'on dit, on a arrêté 2 personnes de l'ultra-droite avec des bâtons. Eh bien, ils sont condamnés, ils sont arrêtés. Mais pardonnez-moi, on entend moins M. Rudigoz lorsqu'il s'agit d'avoir des familles, par exemple à Vaux-en-Velin, qui, à 8 reprises quand même, voient leurs enfants confinés dans l'école, parce qu'autour de l'école, il y a des coups de feu. On n'est pas là dans des bâtons, on n'est pas là des coups de feu. Est-ce qu'à un moment donné, ce gouvernement peut rétablir la loi et garantir la sécurité à nos concitoyens? Je n'ai pas l'impression. Donc celui à qui il faut poser la question s'appelle Gérald Darmanin. Est-ce que vous, en tant qu'élu de la région, vous demandez aussi, comme ces élus de la NUPES, de Renaissance, la dissolution aujourd'hui des remparts? Est-ce qu'il faut arriver à cette solution? C'est comme aujourd'hui au Conseil régional, avec des groupuscules écologistes violents. On nous explique qu'il faut des barrières. On nous explique que vous, les journalistes, vous avez un accès limité. On nous explique que nous n'avons pas le droit de faire de conférences de presse. Bref, que la démocratie est étouffée par ces groupuscules d'extrême gauche, pour le coup, à la région. Mais si ces groupuscules sont une menace pour la démocratie, s'ils sont ultra-violents, s'ils s'opposent à la démocratie, eh bien, il ne faut pas soumettre les élus de la République à des fouilles et à des barrières. Il faut que la République s'impose, et s'impose à ces groupuscules violents. S'ils sont dangereux, mais qu'ils les dissoudent. Donc que ce soit groupuscule d'extrême gauche ou d'extrême droite, vous avez la même finalité. Finalement, vous êtes pour la dissolution de ces groupes. Nous sommes, à un moment donné, pour l'application de la loi. Si vous avez des groupes qui, soi-disant, sont contre la démocratie ou qui menacent les libertés, ou des mosquées salafistes, islamistes, avec des imams étrangers qui appellent à tuer des koufars, à tuer des journalistes, bien, on ne peut pas les laisser faire. Et manifestement, là encore, excusez-moi de vous le dire, la réponse et la question, il faut la poser au gouvernement. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les remparts sont une menace et qu'il faut dissoudre?
J'ai pas tous les éléments autour de moi. Je suis pas le préfet. Vous voyez, aujourd'hui, la région a été bloquée sous une note d'information des services de renseignement qu'on a refusé de nous transmettre. C'est-à-dire que le Code général des collectivités territoriales refuse de nous donner ces informations-là. Je ne vais pas commencer aujourd'hui à vous dire ah bah si, moi, monsieur Cotarac, je suis procureur de la République et j'invite tel ou tel juge à procéder à la dissolution. Non, ce n'est pas à moi de le faire. On a là la liberté d'association, loi de 1901. On a là tout un tas de principes de droits et de libertés sur un regroupement de telle ou telle personne, de telle ou telle tendance. Ce n'est évidemment pas à moi de dire oui ou non. Vous évoquez l'assemblée plénière qui a débuté ce matin, qui se tient aujourd'hui et demain au Conseil régional. À huis clos, donc, puisque menace d'intrusion de groupes activistes d'extrême gauche. Est-ce que vous étiez favorable, vous, à la tenue de cette assemblée plénière à huis clos? C'est la décision qu'il fallait prendre? Si vous voulez, nous, on est assez responsables, donc nous, on était favorables. On fait confiance dans les services de la préfecture qui ont des informations que nous n'avons pas, que ce soit sur l'extrême gauche, là, les écologistes ou sur d'autres. Maintenant, effectivement, on est très inquiet. On est très inquiet de la vie de la démocratie, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la République qui se soumet à une dictature de groupuscules. Non, pour nous, c'est la République, c'est la France, c'est le gouvernement qui doit s'imposer à ces groupuscules qui mènent la vie dure aux élus de la République, mais qui mènent la vie dure aussi, vous l'avez vu à Lyon, à cette explosion de crétins qui collent leurs mains sur du bitume et sur le périphérique en pensant condamner telle ou telle multinationale. En réalité, ils ne condamnent aucune multinationale. Ils condamnent ces Français qui vont au travail, ces gens qui ont finalement un délit, qui ont créé un délit, c'est qui vivent dans le monde rural ou dans la périphérie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces groupuscules qui finalement sont les idiots utiles du système. Hier, Fabienne Grébert était à votre place, c'est la présidente des écologistes à la région. Selon elle, Laurent Wauquiez est de plus en plus à droite. Il flirte même avec l'extrême droite. Est-ce que vous vous sentez plus proche aujourd'hui de Laurent Wauquiez? Parce que je ne sais pas quelle est la droite, l'extrême droite, etc. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la gauche oppose social à l'identité, c'est que la droite, que ce soit M. Wauquiez ou M. Zemmour, oppose l'identité au social, et qu'il n'y en a qu'une seule qui a compris, c'est Marine Le Pen, le camp du peuple, ni de gauche ni droite, qui a compris que finalement le social et l'identité sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas défendre un produit agricole si derrière vous savez que ça va protéger aussi des emplois. Ces gouvernements-là, ces écolos, ces Wauquiez, etc., ont signé un traité de libre-échange, par exemple avec la Nouvelle-Zélande, leader de l'élevage des ovins, qui va pulvériser l'élevage local chez nous, de nos agriculteurs. Donc ben voilà, il faut protéger l'élevage ovin français, notre identité, et nous défendrons l'emploi. Ces gens-là sont des pyromanes européens. Ils jouent aujourd'hui aux pompiers locaux. C'est très bien pour eux, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Andréa Cotarac, le Rassemblement national du Rhône n'a plus de chef en ce moment. Le président par intérim nommé suite au départ de Michel Morel a quitté ses fonctions le week-end dernier. Qui va prendre les commandes du Rassemblement national dans le Rhône? D'abord, moi, je salue le travail de mon élu, Michel Morel, qui, pendant des mois et des mois, a restructuré cette fédération et qui a tenté de laisser la fédération à Rémi Berthoud, qui est quelqu'un d'extraordinaire, mais qui a des obligations professionnelles puisqu'il est directeur d'une école et que, par honnêteté, par transparence, a dit écoutez, la charge est trop forte d'être le patron du Rassemblement national dans la deuxième ville de France et dans un département très important. Donc je laisse ma place par honnêteté car je ne pourrais pas remplir pleinement la fonction. Donc je le salue aussi. Un audit aura lieu très prochainement dans lequel il y aura un appel à candidature, dans lequel chaque candidat sera entendu par les instances nationales et nous trancherons très prochainement. On voit que le Rassemblement national, malgré ses scores qui grimpent en France, on l'a vu aux dernières élections, 89 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans le Rhône, ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas. Comment l'expliquez-vous ? Mais vous savez, nous on porte l'espoir. Par exemple, moi j'étais très heureux que BFM Lyon s'installe. Ça n'a pas matché tout de suite non plus pour vous. Et pourtant, je pense que vous avez une marge de progression. Pour le Rassemblement national, c'est la même chose. Il manque de personnalité forte dans le Rhône. Écoutez, quand on voit que le maire de Lyon s'appelle M. Doucet, permettez-moi de vous dire que c'est pas tellement une personnalité forte. Et je crois que les Lyonnaises et les Lyonnais voient très bien la dégradation totale de cette ville. Que ce soit à la gare Perrache, que ce soit à la gare Pardieu, l'insécurité règne partout. Et face à cette insécurité, M. Doucet, la forte personnalité soi-disant, propose des ateliers de poterie aux délinquants. Bon, si on considère que c'est ça la grande personnalité, évidemment, j'en suis pas. Vous avez vu aussi que le patron de la métropole de Lyon, grande personnalité qu'aucun Lyonnais ne connaît, refuse de saler les routes parce que c'est pas écologique. Donc, merci les personnalités importantes. Je pense que les faits démontrent que le Rassemblement national a raison. Et prochainement, je pense que vous aurez des surprises. Merci Andréa Cotarac d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.